OBNL versus OBE. Avant d'aller plus loin, il est primordial de déterminer le type d'organisme qui définit vos statuts. Souhaitez-vous émettre des reçus d'impôts? Donnez-vous de l'argent à des individus ou à des organismes qui ne sont pas enregistrés? Quelle est votre méthode de financement majeure? Recevez-vous des subventions gouvernementales? Toutes ces réponses font en sorte de vous orienter vers le genre d'organisme qui vous convient le mieux. Quelle est la différence entre un OSBL, organisme sans but lucratif, ou OBNL, organisme à but non lucratif, et un OBE, organisme de bienfaisance enregistré? Bon. Pour ce qui est de l'OSBL ou l'OBNL, c'est la même chose. C'est une entité ou une personne morale ou autre qui est constituée et administrée exclusivement à des fins non lucratives et dont aucun revenu n'est payable à un propriétaire, à un membre ou à un actionnaire et ne peut d'ailleurs être disponible pour servir leur profit personnel. La dénomination OSBL tend à disparaître et est remplacée par OBNL. Les deux sont synonymes, mais l'appellation OBNL sera dorénavant utilisée par les différents ministères les concernant. Bon, nous retrouvons une multitude d'OBNL dans toutes les sphères d'activité qui se présentent sous diverses formes. Les clubs sociaux, les clubs de services comme le Richelieu, les Lions, les Rotary, les associations sportives, l'association de baseball ou de hockey ou de soccer d'une ville, d'un quartier ou d'un village, l'association professionnelle, les avocats, les comptables, les notaires, les maîtres électriciens, les maîtres plombiers, les dentistes, les médecins, les infirmières, peu importe. Aussi, les regroupements, par exemple, le regroupement de chambres de commerce, les associations d'associations. Meilleur exemple, l'Organisation internationale de la francophonie qui regroupe des associations francophones de divers pays. Associations de parents, d'étudiants, de travailleurs autonomes, bref, tout rassemblement d'individus ou d'entreprises qui a pour but de venir en aide à ses membres sans pour autant qu'ils en retirent de bénéfices financiers personnels. Autrement dit, un OBNL peut amasser des profits, mais il ne peut les redistribuer à ses membres. Il peut accumuler un fonds de réserve, créer des activités ou organiser des événements, mais il ne peut pas remettre de l'argent à ses membres en ristourne ou de quelque autre façon. Un OBE maintenant, organisme de bienfaisance enregistré. Essentiellement, ce sont des organismes dits de charité auxquels l'Agence de revenus du Canada a attribué un numéro, NERR, peu importe, leur permettant de recevoir des dons de charité et de délivrer des reçus. Ces organismes peuvent être au départ des OBNL qui ont fait une demande à l'Agence de revenus du Canada afin d'obtenir un numéro de charité. Après l'obtention de leur numéro NERR, ces OBNL deviennent automatiquement des OBE et sont régis par les lois et règlements sur les OBE. Les OBE ne peuvent donner de l'argent qu'à d'autres OBE. Par exemple, Centraide, qui est un OBE, ne peut donner qu'à des organismes qui sont aussi des OBE, comme Moisson Montréal, Moisson Lanaudière ou Jeunesse au Soleil. Les associations canadiennes de sport amateur enregistrées sont aussi des OBE.